On continue à voyager dans le monde entier, les amis. Aujourd'hui, dans Duel Time, on a Hassan qui nous vient du Maroc. Et figurez-vous, Hassan, il est comme nous tous, les passionnés de montres. Il a un petit problème. Et son problème est tellement important qu'il s'est mis à rêver d'acheter une montre pour gaucher. Alors, qu'est-ce que c'est un gaucher, un droitier? C'est compliqué. Je suis gaucher, je porte ma montre à gauche. Mais c'est bizarre, je devrais la porter à droite avec une montre de gaucher et donc avec une couronne inversée. Oh là là, tout ça, c'est compliqué. Allez, on part tous ensemble au Maroc voir Hassan qui va nous raconter sa Tudor Pelagos LHD. C'est parti dans un nouveau Duel Time. Salut Hassan, Bonjour, ça va? ouais, ça va très bien, heureux d'avoir vu enfin. Ah, et oui, ça fait longtemps qu'on échange avec Hassan, on n'avait pas trouvé de date. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur la chaîne. Tu sais que Duel Time, c'est l'occasion d'être en contact avec toute la communauté francophone dans le monde entier. Et là, tu nous accueilles au Maroc, un grand, grand merci. Et puis, ben, comme je le disais, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Hassan, d'acheter une montre avec la couronne qui est du mauvais côté? Ou qui est du bon côté, en fait, tout dépend. Tu sais bien que seuls les gauchers sont dans leur bon droit, selon la bonne expression. Alors, raconte-nous cette Tudor Pelagos LHD pour left-handed. Oui, bah écoutez, c'était un vieux rêve d'enfance, quoi. Je Oui. portais toujours ma montre au poignet droit. Depuis toujours. Je suis droitier Et tu es droitier. Eh ben, et je suis droitier. Et là, du coup, les gens me posaient la question pourquoi tu le portes à l'envers? Je dis non, je me sens à l'aise. C'est tout. C'était cette réponse-là. Et ça m'a pris une bonne cinquantaine d'années pour savoir que ça existe. t'en avais. Ouais. Et je l'ai découvert par hasard. Par hasard. Comment est venu le hasard, Hassan? Alors, bon, si on veut dire hasard, je ne dirais même pas hasard parce que c'est une histoire comme une autre. Et l'histoire, c'est ça, une création, une conception et une délivrance. Et j'ai cherché une montre chez notre AD, que je suis habitué à aller quérir des nouvelles. Et là, je découvre cette montre-là avec une couronne à droite. Enfin, à droite, côté navire. Ouais. Et Et c'est la première fois à ce moment-là, chez ton AD, que tu découvres qu'on pouvait avoir une montre avec justement la couronne qui est à l'opposé de ce qu'on voit sur 99,999% des montres, à savoir une couronne qui pour le coup est à l'opposé et qui n'est non pas à droite mais qui est justement à gauche du boîtier, hein, quand bien même tu la portes à la main droite. C'est comme ça que tu as découvert que ça existait? oui, absolument. Là, au fait, je ne savais même pas qu'il y avait une couronne côté navire, mais ce qu'il y a, c'est que j'étais attiré par cette montre-là. Je l'ai vue au poignet du propriétaire, de l'AD. Hum, C'était une Pelagos hum. bleue. Ouais, Enfin, je l'ai découverte qu'elle s'appelait Pelagos. ouais. Et là, donc, j'étais attiré par la marque Tudor. Et du coup, j'ai pensé, j'ai réfléchi, je suis revenu une autre fois, j'ai revu à la vitrine une belle montre. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? C'est un ovni, quoi? Elle est à l'envers ou... Je lui ai demandé ce que c'est, il m'a dit, ben, mon vieux, tu l'as essayé la dernière fois, la bleue. Comment ça? Et du coup, c'était pour gaucher. Et oui. Et lorsque je l'ai mise à mon poignet, waouh, c'était le Graal, quoi. Et donc tu l'as mis à ton poignet droit. À mon poignet droit, bien sûr. Ouais. Donc si on récapitule, Hassan, tu es droitier, tu montes, tu portes historiquement tes montres au poignet droit, donc avec la couronne à 3 heures qui remonte vers le bras. Là, tu as acheté une montre avec une couronne à 9 heures. Tu continues, ah je te taquine, hein, tu continues à la porter sur le poignet droit, ou alors pour le coup, maintenant que la couronne est inversée, tu la portes au poignet gauche. Au fait, ce qui m'est arrivé accidentellement, que parfois je mets
je mets, comment dire, Ah bah oui, la montre, je la porte normalement, entre guillemets, au poignet gauche. bah oui, Un oui, jour, ça m'est arrivé et j'ai confondu l'heure. bien sûr. Directement, j'ai confondu l'heure. Ouais. Mais est-ce que Et ça t'est arrivé de la mettre à l'envers pour le coup? ben, alors, à l'envers, côté droit ou côté gauche? Eh ben, c'est ça qui est beau, les amis. On va se faire des nœuds à la tête avec Hassan. Comme tu étais habitué à avoir des montres avec portée au poignet droit avec la couronne qui est à 3 heures. Avec celle-ci, tu as une couronne à 9 heures. Donc pour le coup, quand tu la mets rapidement, une façon de connaître le sens de la montre, c'est de voir où est la couronne. Donc tu aurais pu la mettre à l'envers. Oui, absolument. Mais ça t'est pas Et arrivé ça. non, ça m'est arrivé, j'ai trouvé la solution. Ah, alors c'est laquelle? Alors, c'est grâce à la lunette. Oui. La lunette, je peux la faire tourner à 180 degrés et le midi sera le 6 heures. Et là, du coup, parce que la petite pyramide, elle montre le midi et du coup, c'est le midi. Et là, je suis la pyramide. Elle est à l'envers, mais elle donne la bonne heure. Ah, ah c'est beau, c'est toute une affaire de poésie. Hassan qui nous rappelle fondamentalement que somme toute, bon, là t'as une plongeuse, c'est une machine de guerre avec une valve à hélium qui est étanche à 500 mètres, mais finalement tu en prends le plaisir à la porter parce qu'elle est belle, parce qu'elle te plaît, parce qu'elle signifie quelque chose pour toi, et accessoirement elle donne l'heure, tu vois. Oui, oui. Comment tu es, comment tu en es arrivé? On comprend que tu l'as découvert via l'AD chez qui tu vas voir des montres, etc. Mais ce, est-ce que le déclencheur, j'ai le sentiment que c'est la décision d'achat provient du fait qu'elle était pour gaucher, mais le modèle lui-même que tu as découvert, c'était la Pélagos bleue. Au fait, on dit toujours, euh, on découvre une désirée et puis, et puis on aime sa sœur. Il est, Au fait, il est bon, Hassan. Ouais, donc ton attention s'est portée sur la Pélagos bleue, pour le coup, une montre traditionnelle, si on parle du côté de la couronne, et tu es allé sur sa petite sœur, plus discrète, différente, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la Pélagos bleue et cette Pélagos noire LHD? alors, bon, la différence, c'est déjà, bon, le fond et la lunette qui sont noirs, Ouais, et, mais il y a des différences particulières entre les deux modèles. Alors, si on compare plutôt les modèles pour gaucher, pour droitier, les noirs, ça veut dire que déjà la couleur des index chez la LHD, elle est crémeuse, enfin ouais, couleur crème, ouais, et qui donne, euh, comment dire, une image vintage de la montre. ouais, Et puis, et aussi le comment dirais-je, l'affichage de la dette. ouais, Et ça, c'est une prouesse à roulette. Ça veut ouais, dire, on a aujourd'hui, on est en un jour impair, il est affiché en noir. Le lendemain, il est affiché en rouge. Donc, c'est une roulette en rouge et noir. ouais. C'est c'est un joli clin d'œil. Et puis aussi, il y a, disons, la petite signature de la marque, enfin du nom de la montre, Pelagos, en rouge. C'est bien joli, bien discret. Ouais, ouais, mais Ah, ça donne un petit peu de. Ça rappelle un petit peu pour le coup, on parle de la petite sœur au sein de Pelagos, mais il y a la grande sœur au sein du groupe horloger Rolex. Ça peut rappeler un petit peu, pour les fans de Sea Dweller notamment, la fameuse Single Red avec le Sea Dweller en rouge. Ça t'évoque quelque chose, ça, ou tu es pas spécialement un fan de Rolex? bah, au fait,
Tu m'as tiré la langue. Ma première montre était une Rolex. Ouais. Mais c'était une Seedwaller? Non, 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 c'était du tout une Datejust. D'accord, d'accord. Oui, c'était Ok, une Datejust. ok, ok. C'était une Datejust. Et du coup, je dirais, c'est grâce à la grande sœur, la Rolex, que j'ai découvert la Tudor. D'accord. Et que je ne regrette pas. Ah ouais, bien sûr. Tu sais qu'on a vu dans un duel time l'autre Tudor, hein, la Tudor bleue, hein, avec l'insert qui est en bleu mat, avec un cadran bleu mat, mais qui est bien évidemment qui est très très lumineux, et boîtier et bracelet en titane comme celle-ci. Donc au final, dis-moi si je ne me trompe pas, Hassan, il y a trois Pélagos. Il y a la Pélagos bleue avec une couronne classique à 3 heures, la Pélagos noire, idem, avec la couronne à 3 heures, et avec ce que tu nous décris, c'est-à-dire euh, euh, les index blancs et, et le guichet date classique, là où toi tu as des index crème beige, effectivement un peu vintage, un guichet date alternant noir et rouge, c'est bien ça, et Oui, puis le Pélagos en rouge. oui, exactement. Waouh! Exactement. Est-ce que c'est devenu ta montre du quotidien, Hassan? En fait, j'ai deux raisons pour la porter. La, la première, c'est que je l'aime bien, elle est très légère. Ouais. Et deuxièmement, c'est que c'est un cadeau de la part de ma femme. Ah, oui, ben là c'est clair. Si ta femme regarde Duel Time, tu peux pas dire autre chose, Hassan, hein. C'est un beau cadeau pour un événement particulier? Euh, ben, disons, oui, ben, je pense que euh, les événements se succèdent dans la vie et particulièrement un jour où l'amour règne. Donc, elle me l'a offerte ce jour-ci. Ah, bah écoute, c'est super, bravo, il faut la féliciter. On se régale avec les photos que tu nous as envoyées. On voit du soleil, le chapeau de paille, la mer bleue, le thé à la menthe. Tout ça avec une Tudor Pelagos LHD. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Je me le demande, hein. Ben, partager la passion, inviter des amis. Tu as entièrement raison. Est-ce que depuis que tu as découvert cette montre et que donc que tu l'as reçue en cadeau, est-ce que tu t'es et donc que tu as découvert qu'il y avait des montres avec la couronne à 9 heures et non à 3 heures, est-ce que tu as cherché un peu à en trouver d'autres? Parce qu'il y en a des très connus qui justement ont comme caractéristique d'avoir une couronne à 9 heures. Oui, effectivement, j'en ai cherché, mais malheureusement, ils m'ont pas vraiment attiré, quoi. Ouais, Et ok. l'esprit moins pratique. Euh, enfin, il n'y avait pas cette, comment dire, cette magie-là qui m'a interpellé, quoi. Ouais, parce que là, alors, il y a beaucoup, il y a plusieurs explications sur cette sur cette couronne, pardon, à 9 heures. Je peux me tromper, d'ailleurs, en fait, je sais pas, mais semble-t-il, là, c'est vraiment ER qui a lancé ça au moment du lancement de leur chronographe automatique, hein, le fameux et célèbre calibre 11 développé avec d'autres acteurs du marché, Hamilton, Breitling, etc. Et leur idée à l'époque, semble-t-il, hein, était de dire je peux mettre la couronne à 9 heures alors que je porte la montre au poignet gauche, parce que comme elle est automatique, je n'ai pas besoin avec ma main droite d'avoir accès à la couronne pour la remonter. Tu vois? Oui, Ça, c'est oui, l'histoire. D'autres disent, de façon additionnelle plutôt, pas contradictoire avec la première version, c'est que bah, notamment ER qui était très branché sport automobile, chronométrie des courses, etc.,
la couronne à 3 heures pouvait parfois, et c'est vrai que sur certaines montres, quand on les porte plutôt près de la main, on peut avoir la couronne qui frotte un peu lorsqu'on plie les mains et les poignets. Voilà un petit peu ce qu'il en ressort. Parce que là, après, on peut se poser la question sur une montre de plongée également, tu vois, pour avoir les mains plus disponibles et ne pas risquer d'impacter la couronne en plongeant, hein, toujours cette histoire de sécurité. Toi, tu penses que ça a été fait pourquoi cette montre pour gaucher? Moi, surtout, pas du côté technique, je suis pas très technique, mais pour moi, porter une montre, c'est comme porter une paire de lunettes, c'est être à l'aise. Euh, côté esthétique, je vois bien, comment dire, dans le regard de la montre, là, je suis en train de la regarder, de l'observer sur mon poignet. Je vois bien la couronne qui ne se cache pas sous la manche d'une chemise. Et là, ça donne la forme D'accord, exacte d'accord, de d'accord. la montre. Mais alors, justement, donc tu as, donc pour le coup, on découvre la couronne sous ta chemise, pour les fois où tu es en chemise ou tu es en pull. Mais justement, toi qui as toujours porté ta montre à droite, est-ce que tu as senti un changement au-delà de la présence visuelle hein, de la couronne, une sensation de parfois, tu sais, dans le pli, le pli de ta main, quand tu plies ta main vers le haut, de sentir la couronne et d'être gêné, ou pour toi c'est un non-sujet? Effectivement, elle a rapporté quelque chose d'autre à mon quotidien. Je me sens plus à l'aise. Ah bah voilà, mais alors si tu te plantes plus à l'aise, Hassan, je suis désolé de te poser cette question-là, mais alors comment tu te sens quand tu portes tes autres montres qui, elles, ont une couronne à 3 heures? Ben, je me sens obligé de porter une montre que j'aime, c'est tout. Ok, ok, donc tu te sens plus à l'aise, mais ça n'a pas enlevé le plaisir que tu as Du tout. avec tes autres montres si éventuellement tu en avais d'autres. Absolument, absolument. Au fait, l'anecdote, là, je me rappelle d'un coup euh, pourquoi j'ai choisi de porter cette montre-là au poignet droit. Je me rappelle lorsque j'étais jeune, enfin enfant, avait 10 ans, je jouais au tennis. Et là, je ne sais pas, est-ce que je faisais un bon coup droit ou pas un bon coup droit, un bon revers ou pas. Je tapais toujours la raquette avec ma main gauche qui portait la montre, ma montre. Et du coup, je le portais lorsque je jouais au tennis, je le portais aux mains droite, à la main droite. Ah, d'accord. Voilà. Ça me revient un petit peu. Je me disais, est-ce que c'était bien la cause comme ça? Parce que là, je suis droitier, je suis pas gaucher. Ouais. Eh ben, écoute, tu sais, hein, l'amour des montres, le ressentiment, les sensations, il faut parfois aller chercher profondément. Hein. Parfois, sur la chaîne, on a des invités qui sont très jeunes, hein, qui ont 16, 17, allez, non, 17, 18, 20 ans, tu vois, et puis moi, j'en ai 50, euh, d'autres sont plus âgés, et forcément, le recul qu'on a, et puis les souvenirs, sont pas les mêmes. Oui. Dis-moi, Hassan, quel est pour toi l'adjectif qui caractérise le mieux cette Tudor Pelagos? J'appréhendais cette question-là. Ah ben oui, hein, Et je te l'ai pas servi tout de suite. Hein. absolument, absolument. Alors moi, je pensais à une aventureuse. Aventureuse? Oui. C'est pas mal, mais il faut que tu nous documentes le truc quand même là. Alors, ce qu'il y a, c'est que euh, pour moi, l'océan, c'est l'aventure. Oui, D'accord? Aller aux profondeurs, j'irai pas. Je pense pas que j'irai autant à 500 mètres. Comment dire, aller nager tranquillement dans un bateau, faire une petite plongée, ça attire. En plus, ça a l'air de vacances, quoi, et ça donne de la fiabilité. Et voilà, bon, c'est pour moi que j'ai pensé à cet adjectif-là, quoi. ah bah écoute, tu sais, le meilleur adjectif, c'est le tien.
Tu vois, donc il y a pas de bon ou mauvais adjectif. Ce qui est important, c'est que celle-ci, elle t'accompagne, elle te fasse rêver d'aventure. Pour le coup, tu n'as pas besoin de rêver bien loin quand même, parce que on voit bien que tu es au bord de la mer. Au Maroc, il fait quand même, quand on est au bord de la mer, globalement plus chaud que par chez nous en France métropolitaine. Tu vois, donc quand on est à une petite encablure de la mer, franchement, l'appel de la pêche, du large, de la plongée, du bateau, c'est quelque chose quand même de sacrément sympathique, hein. Ben, j'invite tous vos abonnés de la chaîne à faire une petite visite, une petite virée au Maroc, là. Ah ouais, eh Profiter oui, du déconfinement après. eh oui, mais tu sais, les amis, on enregistre là, nous sommes, laissez-moi regarder la date sur ma montre, si j'arrive encore à la voir, nous sommes le 20 avril. Nous sommes encore en France confinés, hein, en tout cas avec des règles qui limitent les libertés de déplacement jusqu'à, on va dire, la première semaine de mai, peut-être la deuxième. C'est pas simple et c'est pour ça que c'est sympa de nous faire rêver avec ta belle montre et puis de nous faire rêver de ces beaux paysages pour se vider la tête un petit peu avec le beau pays qu'est le Maroc. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette Tudor, Hassan? Alors, je serai peut-être banal, mais on en a tellement parlé que je parlerai de la couronne à 9 heures. Ouais, ouais, bah oui. Mais aussi, il y a quelque chose de très esthétique que j'aime bien. Hmm, C'est les aiguilles Noplex. ouais, Ils sont sympathiques, très sympathiques. ouais. Je trouve que ça, ça redessine l'âme de Tudor, quoi. Hmm. Ça lui donne une certaine, comment dire, allez, dignité dans la lignée. Ouais, ouais, non, mais lignée est le bon terme. Bon, c'est vrai que c'est très très caractéristique. Moi, je trouve quand même que la caractéristique de ce modèle, alors pas le gaucher, pas le LHD, mais les deux autres, c'est pareil, c'est les index carrés, qui pour le coup sont, je trouve, presque plus, mais ce n'est que mon avis, hein, et puis mon avis, il compte pas beaucoup, puisque je n'en ai pas de Pelagos, hein, et ça me permet de rappeler hein, ce que tu sais, Hassan, en participant à cette chaîne, c'est que Hassan, c'est sa montre. Donc son avis, il compte mécaniquement beaucoup plus que mon avis. Moi, mon avis, je regarde, bon, bah voilà, moi, mon ADN, c'est le mien, Hassan, c'est le sien, ce qui lui plaît, ça lui plaît à lui, pas forcément à moi. Voilà. Mais juste à titre de commentaire, de mon côté, je trouve que c'est plus les index format carré qui font la spécificité fondamentale de cette montre, même si ça se voit peut-être, allez, un chouïa après l'aiguille des heures dites Snowflex. Mais bon, ça en fait une belle montre. Elle est en 42, Hassan. Tu es habitué à des montres de ce format? Alors, ma montre, ma Datejust, elle est en 41. Ouais. Oui, je pense que ça va bien avec mon poignet, même si j'ai pas des poignets non, très gros, quoi. D'accord. Bon, disons standard. Ouais. Bah ça te va Donc, bien. Ok. oui, Ça te va bien. ça va. Les amis, on s'est régalé avec cette première partie de Duel Time. Maintenant, on va enchaîner sur la deuxième. Je vais présenter 4 autres montres en titane à Hassan. Alors Hassan, attention, je t'ai préparé 4 modèles très très improbables. J'ai essayé de trouver des modèles avec une couronne à 9 heures plutôt qu'à 3. On serait vite tombé sur des modèles de chez ER. Il n'y a pas assez de choix, je trouve que ça aurait été dommage. Donc je suis allé chercher de la diversité dans des montres en titane. Attention les yeux les amis, c'est intéressant. Beaucoup de modèles et de marques qu'on n'a jamais vues. Donc chacune de ces alternatives, il faut que tu les notes de 0 à 10. Et puis après, tu choisiras celle que tu préfères. Et vous les amis abonnés, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Et de liker et de commenter cette vidéo si ce que nous raconte Hassan vous intéresse et vous plaît, bien évidemment.
vous pourrez voter pour votre montre préférée parmi les 5 en intégrant celle d'Hassan. Et toi, Hassan, c'est normal, tu peux pas voter pour ta montre. Hein? Ok. Donc, tu préviendras ta femme sur le fait que tu n'as pas voté pour celle qu'elle t'a offert, mais parce que tu étais obligé, tu vois. Oublié. Hein? Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu es prêt? Ok, ça marche. On démarre avec, attention, une Linde Verdeline Octopus Dipsy, une montre en série limitée en 44 mm. Oh, ça c'est du lourd là. Elle est en titane, donc elle est forcément un peu plus légère. Plus légère. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que je remarque? Déjà, alors le nom Octopus d'ici, et là je retrouve une petite pieuvre dans le cadran. Oui. Hein? Ah, c'est bien, une pieuvre verte. D'accord. Et donc c'est très joli. Avec le cadran où il y a des ventilateurs, genre scaphandre, quoi. Donc Ouais. elle est vraiment professionnelle. Et je me pose la question, est-ce que je le porterai un jour? Ben, plutôt, j'imagine que la marque, elle est d'une certaine notoriété, mais moi, C'est pas ton truc. c'est pas mon truc. 40, surtout 44 mm, elle est un petit peu grosse pour mon poignet. Ouais. Alors, On est, disons, on ça est fait un sur, petit peu jouer pour moi. Je ne on sais est, pas. ouais, on est sur un style surpuissant, hein. On est un peu dans les expandables, hein. Absolument. Là, il Alors, faudrait que tu vois j'ai mis cette montre, Hassan, j'ai mis cette montre parce qu'elle est en titane. Et figure-toi que un anonyme, vous savez que, à part le prénom de l'invité, nous ne savons pas qui est la personne qui témoigne. Eh bien, j'ai un invité dans le tuyau qui a une Linde Verdeline à présenter. Et comme le sujet de Duel Time, c'est de présenter des modèles et de donner de la chance et des opportunités à d'autres marques, je me suis dit que c'était intéressant de présenter celle-ci. Alors, c'est vrai, on a du titane, on a probablement de la céramique, des alliages, etc. C'est puissant et j'ai le sentiment que c'est pas ton truc, Hassan. Non, vous avez tout à fait raison. Vous avez vu, hein? Une petite Je ne dis question là, rien. parce que j'ai pas compris. Du côté à 8 heures, il y a une lettre E. Alors, en fait, c'est le logo de Linde Verdeline. Ah, C'est d'accord. un Alors, L avec bien. un E dessus. Il y a un vrai travail, il y a une démarche Ah, esthétique qu'il faut saluer. Et après, on est amateur ou non de ce type de modèle. Moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans le cadran. Voilà. Après, est-ce que, à titre personnel, moi, ça me séduit? Non. Mais il y a des choses, il y a des choses sympas. Mais bon, j'ai l'impression que ça séduit pas non plus Hassan, mais ça, c'est pas grave parce que chacun voit midi à sa porte. Donc, tu lui mets combien de 0 à 10, Hassan, à celle-ci? allez, on lui donne la moitié. 5. Un 5 sur 10 pour la Octopus Deep Sea. On enchaîne avec la deuxième alternative. Là, toujours une montre en titane, la Oris Driver, Pro Diver, que dis-je, les amis, GMT. Et là, attention, même si on vote sur le design, Hassan, hein, elle fait 49 mm de diamètre. Oui. Alors ça, j'aime bien. Ah, À part 44 mm, non, j'aime bien. ouais, Alors, ce que j'aime bien déjà, c'est la double fonctionnalité, hein, plongeuse et GMT. ouais, c'est ça. Et ça, c'est ma deuxième montre du cœur, c'est la GMT. Bon, c'est un petit clin d'œil. Et j'aime bien le cadran noir, fond noir avec des vagues. Ça, c'est aussi c'est très astucieux, c'est très esthétique. Et, et là, je me pose la question, ce que c'est à 9 heures des aiguilles, Je des pense, trotteuses secondes ou bien c'est une autre heure? non, Parce que là, je vois deux trotteuse seconde. trotteuses secondes.
très esthétique. Étanche à 1000 mètres, Étanche à 1000 mètres. t'imagines? Oui, Très utile, hein? très, très, très. Elle est en titane aussi? Ouais, Oh. J'aime bien aussi la couronne, elle est bien placée et protégée avec ces petits reliefs qui sortent du boîtier. Comment ça s'appelle, Léon? je sais pas, manifestement, il y a un système qui est peut-être intéressant pour éviter de tourner la lunette. C'est à Je vérifier. sens bien Et- cette montre-là, je la sens bien, je la porterai volontiers. Hum, ouais, donc on va dire que vu sur une photo comme ça, tu la trouves pas mal. Elle est en 49, hein, donc elle est très très grosse. Oui. Mais le sujet, c'est de décrire un peu ses émotions et puis de nous Mhm, dire mhm. de 0 à 10 comment tu la trouves en imaginant qu'elle puisse t'aller, puisque là, c'est qu'une photo, hein. Et prendre Oui. une décision sur une montre avec une seule photo, c'est quand même difficile. Combien tu lui mets de 0 à 10, Hassan? Je lui donnerai un 8. Un Un 8 8. sur 10 pour la Oris Pro Driver GMT. Prêt pour la troisième alternative. Là, on change de look complet. Nous sommes sur une Hamilton Khaki Navy Below Zero en titane. Ah. Mhm. Moi, ce qui me frappe le premier coup, c'est le zéro au midi. J'adore. Ça, c'est le genre qui t'appelle Go. Et là, donc, aussi, la lunette grise sur boîtier gris, c'est aussi sympathique. Mmh. Bah, tu as vu qu'elle a une forme de boîtier quand même qui est asymétrique, hein, qui est super originale. Là, on a vraiment l'impression d'avoir une montre Mm. pour les commandos marines, tu vois, les GI, Oui, c'est-à-dire très sombre, robuste. j'aime bien. Et la couronne, elle est aussi pas mal placée, elle est protégée, Ouais. elle est intégrée dans le boîtier. Mmh. C'est... Non, je pense qu'ils ont fait une belle montre. Moi, j'aime bien. Moi, je la trouve plutôt proche de mon idée de montre sportive, quoi, de plongée. Et voilà. Combien tu Non? lui mets de 0 à 10? Ben, un 7. 7 sur 10? 7 sur 10. Ouais, il y a des choses intéressantes dans cette montre. Je te rejoins là, les index et le traitement du cadran, la taille des index avec une police qui est assez fine et Mm. élancée, où tu as parfois l'impression, là, quand tu regardes les index à 10 h et 11 h, que quasiment les chiffres se touchent. Il y a quelque chose d'original dans cette montre. Après, bon, ces quatre grosses vis là avec Allen, bon, je suis pas un grand fan de ça. Mais je trouve que pour une plongeuse, tu vois, extrêmement sportive, radicale, on va dire, elle fait le job. Je suis pas sûr, Hassan, qu'à porter au quotidien, ce soit facile. Non, là, je te rejoins. Je te rejoins. Donc, combien tu as mis à celle-ci alors? Un 7. Un 7. Donc, les amis, je vous rappelle la mécanique, hein, avant qu'on passe à la dernière alternative. Le sujet, c'est d'essayer d'écouter et de comprendre comment Hassan analyse une montre alors qu'on sait qu'il possède une Tudor Pelagos LHD. Et puis de découvrir des modèles et essayer de les décrypter pour affiner ses goûts. Et donc, vous pourrez aller voter dans l'onglet communauté ou avec le lien qu'il y a sous la description pour votre montre préférée parmi les 5. T'es prêt pour la dernière? Ouais. Donc là, nous avons une Ulysse Nardin Diver X Nemo Point. Tu as vu mon sourire? Ouais, Et là, c'est une vraie invitation au voyage, là. ouais, ouais. À la mer, la sortie à la mer. Ben écoute, là, du premier coup d'œil, je dirais bien que c'est celle-là. Bon, déjà, le bleu m'attire beaucoup. Ouais, Le petit zéro sur la lunette en guise à la place de la pyramide, ça ouais, aussi, c'est sympa. ouais. Le,
alors je dirais la lunette. Alors je m'approche. Oui, alors sur les deux tiers de la lunette, il y a des sillons qui sont sympathiques. Là, Ouais, 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 ça ouais. dans le relief. Hum, Mhm. hum. Et aussi, la réserve de marche. C'est ça, c'est bien une réserve de marche à midi. Oui, Ah, tout est. Alors, tout est bien dosé. Tout est bien dosé. Elle est un petit peu, comment dire, chargée. ouais. Mais quand même, ils ont réussi le dosage avec les petites aiguilles de seconde, enfin, les secondes, la trotteuse de seconde vers 6 heures. Alors, ce que j'adore aussi, c'est l'affichage, la fenêtre de l'affichage de la date. Ouais, Elle est ronde, ça c'est spécial. Et là, le bleu, il est vraiment. ouais, Il appelle à la mer. ouais. J'aime bien cette montre-là. T'aimes bien, hein, je t'ai J'aime mis, bien. je me suis dit, je vais te mettre un petit peu de rouge pour rappeler le Pélagos en rouge sur ta montre. Pour moi, c'est une belle découverte. Alors, je lui fais un gros reproche, c'est que là, on peut avoir un petit peu l'impression que le designer s'est complètement lâché et il met du rouge et je t'en remets et je t'en remets et je t'en remets, alors qu'il y a, si on oublie toutes les couleurs là, il y a ce X à l'intérieur du cadran avec ce V intégré là où il y a la réserve de marche. Très honnêtement, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais aller fouiller pour voir si cette Diver X Nemo Point n'existe pas de façon plus sobre, avec des couleurs moins visibles, moins criardes. Parce que pour le coup, et ça ce n'est que mon avis, bah là on a de multiples matériaux synthétiques, de la couleur, etc. Et là, pour moi, c'est trop voyant, ça devient une grosse montre en 44 qui est super voyante, alors qu'il y a une esthétique et un ratio entre le grand cadran, le grand sous-cadran de la petite seconde, le petit sous-cadran de la réserve de marche, les aiguilles qui sont très très bien traitées, très équilibrées, je trouve. En fait, il y a plein de bonnes choses. Et là, les amis, chez Ulysse Nardin, je trouve que vous avez dénaturé le truc, quoi. Mais on s'en fiche. C'est le dual time d'Hassan. Donc Hassan, tu lui mets combien de 0 à 10? Avant que je lui donne une note, là, je pense que ces couleurs, la rouge, bleu et gris, c'est des couleurs tendance de marque américaine. Quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est attirant là. Je pense ils ont comment dire. Euh, bon, je cherchais le mot. Tu me le Mais diras après. je lui donnerais un bon 9. Ouais, un bon 9. Oh là là, les amis. Alors, on va récapituler, hein. On a démarré avec la Linde Verdeline, hein. Vous avez compris que probablement bientôt, elle pourrait passer dans Dual Time. Pas tout à fait ce modèle-là. Là, tu as mis un combien? Un 5 sur 10. Oui, Après, on a enchaîné sur la Oris Pro Diver GMT. Là, tu as été beaucoup plus séduit. Tu lui as mis un 8. 8. La Hamilton Khaki Navy Below Zero, là, t'étais pas emballé, hein, mis à part un peu le traitement des index et du cadran, tu as mis un combien? J'ai bien un 7. Eh ouais, tu lui as mis un 7. Un Donc, 7. eh oui, donc on a bien compris, hein, on vient de terminer sur cette superbe Ulysse Nardin, superbe parce qu'elle est très très originale. Après, il y a toujours des petites choses, c'est le détail, les amis, l'intérêt d'une montre. Eh ben, le winner, la gagnante, la winneuse, Hassan, de ce Duel Time, c'est cette Ulysse Nardin où tu as donné un 9 sur 10. Bah, tu sais ce qu'il va te rester à faire? Oui, j'appellerai ma femme. Eh ouais, c'est exactement ça. Tu vas pouvoir lui dire, regarde ce que j'ai trouvé, non pas en remplacement de la Tudor Pelagos, mais comme alternative. Il y a de belles choses, il y a du design. Après, j'ai bien peur qu'on soit effectivement sur un produit qui répond à des enjeux de marché,
plutôt sur des probablement pour l'Asie, le Moyen-Orient, plutôt dans la lignée de ce que peut faire parfois Zenith sur des défis, des Royal Oak Offshore, des hublots Big Bang. Moi, je pense que il faut des montres pour tout le monde et tous les styles. Donc c'est pas mal du tout. Hassan, on s'est régalé, Ah, c'est super là. C'est hein? super. Non, ça valait vraiment le coup. Et, et là, c'est une première pour moi. Je te remercie. Je me suis fait inviter, mais tu m'as accueilli. Non, alors non, c'est tu m'as écrit et après on s'est mis d'accord pour que tu viennes. Exactement. Et oui, non mais Exactement. c'est important parce que l'authenticité du propos, la vérité du terrain, la seule qui existe, d'accord, et vous connaissez mon point de vue, l'ambassadeur d'une marque finalement, l'ambassadeur ultime, c'est pas celui qui est sur le papier glacé des magazines ou sur les affiches. L'ambassadeur ultime, c'est celui qui, soit avec un cadeau, soit directement, sort d'une boutique, sort de son AD ou commande en ligne le produit qu'il aime, et puis après il peut en parler parce que Hassan, tu le sais bien comme moi, les informations sur une montre, sur la dimension, les matériaux, le mouvement, le calibre, tout ça, c'est facile d'accès. Par contre, avoir l'avis d'un possesseur d'une montre, ça vaut de l'or, c'est plus compliqué et vous l'avez à chaque fois dans les émissions de la chaîne. C'est bien dit. Hassan, un grand merci pour être venu dans Duel Time. Et puis, bah, j'ai le sentiment, hein, j'ai bien entendu le petit message. Hassan est déjà chaud pour revenir. Si vous voulez venir et non pas revenir, eh ben, il y a toujours une première fois. Et pour cela, il faut m'envoyer vos coordonnées sur www.dailyshoes.fr. Hassan, merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Salut les amis, à bientôt. Ciao, ciao.